Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. J'avoue, je repousse cette vidéo, je repousse la session filmage de cette vidéo depuis une semaine et demie. J'ai de plus en plus de mal à m'y mettre parce que, je sais pas d'ailleurs, pourquoi je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est la vidéo de toute façon la moins vue sur la chaîne? Est-ce que c'est parce que ça me demande je sais pas, plus de mémoire, de mémorisation, des choses comme ça, je sais pas. Mais vraiment le point lecture devient une épreuve. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est bête, enfin c'est une chaîne de lecture tu vois. Donc je pense que dorénavant, le point lecture va continuer à exister, mais je le ferai peut-être pas en un one shot. C'est-à-dire que quand j'aurai terminé le livre, je viendrai m'asseoir ici, j'en parlerai, je serai pas habillée pareil normalement, et ça sera aussi très bien. J'espère que ça vous plaira, ça vous donnera un avis un peu plus construit je pense, car plus immédiat, plutôt que d'attendre un mois, 2 mois avant de vous en parler et de m'apercevoir que finalement j'ai tout oublié. Je pense que ça sera bien plus précis si je vous en parle rapidement. En plus, étant donné que les vlogs, j'ai décidé de les faire avec des thématiques et plus forcément sur toute une semaine, du coup ça fera pas forcément redondant non plus, donc j'espère que je vais trouver un certain équilibre. Voilà, donc c'est peut-être le dernier pour le moment point lecture en one shot. On va voir. Je sais pas en fait, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez ou si ça vous gêne qu'il y ait plusieurs morceaux collés comme ça, mais en fait je suis pas sûre de réussir à continuer comme ça longtemps en fait. Pourtant je suis loin d'avoir eu de mauvaises lectures, hein. Vraiment le premier dont je dois vous parler aujourd'hui c'est L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, c'est chez Hachette. Ils me l'ont envoyé comme ça, c'est un... Celui-ci c'est un service presse, pour le coup je l'ai reçu gratuitement, c'est un produit offert comme on doit vous le dire et c'est la version reliée qui est très très chouette. On suit Sophie, voilà, Sophie qui est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle la langue du temps, elle peut parler aux horloges notamment. En fait on est dans un monde assez particulier où on peut attacher un morceau de notre âme, en tout cas certaines personnes sont habilitées à attacher un morceau de leur âme aux horloges. Et du coup ça donne une certaine vie aux horloges pour ceux qui savent leur parler. Et en gros les horloges peuvent être utilisées à diverses fins, c'est-à-dire ça peut être votre compagnie, ça peut être un morceau de votre grand-mère par exemple qui vous reste, enfin un morceau, vous voyez ce que je veux dire, un morceau d'âme de votre grand-mère, c'était horrible, un morceau d'âme de votre grand-mère qui vous reste, voilà par exemple, et ça peut aussi être des espions. Donc voilà, et Sophie elle travaille au palais et à un moment donné il y a deux princes. Enfin, il y a des princes, des frères jumeaux, hein, vraiment. Voilà. Clairement, il va y avoir un côté romance avec ces deux princes. Et il y a un des princes, enfin, pour le coup, non, il est le frère jumeau du roi à ce moment-là, vu qu'il y en a un qui est roi et l'autre non. Évidemment, ils peuvent pas l'être à deux, mais si j'ai dit les deux princes, c'est parce qu'on va remonter dans le temps avec le frère jumeau du roi, et du coup, elle va rencontrer les deux princes de l'époque. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, à la fois, ça va être l'univers construit autour du temps, autour de la langue du temps, ça c'était très très chouette, et surtout la vision du voyage dans le temps. J'aime beaucoup le fait que ça en fait je peux pas vous le dire, ça va vous spoiler. Vous voyez, je fais attention hein. Donc non, j'aime beaucoup la notion du voyage dans le temps et la vision du voyage dans le temps dans ce roman. Je peux pas en dire plus, vraiment lisez-le, j'aime beaucoup la façon de faire en fait. J'ai beaucoup aimé la direction qu'a pris l'autrice dans ce voyage dans le temps, j'ai beaucoup aimé ça. Sophie est un personnage assez attachant je trouve, elle vivait avec son père jusqu'au décès de celui-ci, sa mère est décédée aussi, ou en tout cas elle l'a pas connue, je m'en souviens plus, et en gros elle est entourée d'horloges magiques, et vraiment il y a un côté magique en fait, tout simplement, assez féerique, que j'ai beaucoup aimé. Maintenant il m'a manqué ce petit quelque chose qui a fait qu'il n'était pas vraiment addictif. Je sais plus si... Je saurais pas vous dire, il n'y a pas forcément de longueur, il est assez court, il va assez vite à lire, mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des passages un peu longs inutilement, des choses comme ça. Et la fin, ouais, j'ai pas été méga emballée par le dénouement en fait. Donc j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, voire une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur. Je vous le recommande si jamais la question des voyages dans le temps vous intéresse, vraiment pour le coup j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je lirai la suite? Bah écoutez, je me souviens même pas de la fin, enfin je sais plus, attends. Je me souviens pas vraiment de la... Ah si je me souviens... Ouais, c'est pas que j'ai pas aimé la fin, c'est que ça allait pas dans mon sens. C'est pas pareil. Voilà, je m'en souviens un petit peu. Bon, à voir.
à voir si, si j'ai envie de lire, si je lis la suite ou pas. On verra vraiment. Je n'y suis pas fermée en tout cas. Ensuite, en cette période d'Halloween, oh je suis désolée, en face de moi j'ai un petit chat adorable qui dort. C'est Luna, hein. Je vais adopter un autre petit chaton, mais là vraiment Luna elle s'étend et tout, c'est trop mignon. Bon, ça va pas du tout avec la suite de notre histoire parce qu'en fait, j'ai lu Chère Petite de Romy Haussmann chez Actes Sud. Il faut savoir que je l'ai commencé en série sur Netflix et en fait ça a commencé à me rappeler quelque chose et je me suis dit Chère Petite, ça me parle, et c'est là que j'ai parlé avec Séverine qui lit bien ce livre qui me dit bah oui, c'est un bouquin. Et en fait je me suis aperçue que je l'avais dans ma pile à lire. Donc fort heureusement, grâce à Séverine, j'ai pu le lire avant de regarder la série parce que sinon je l'aurais jamais lu et je l'aurais viré de ma pile à lire. Donc j'ai découvert Chère Petite. Du coup on va découvrir Léna qui se fait renverser par une voiture. Elle est alors avec sa petite fille. On s'aperçoit qu'elles sont séquestrées, qu'elles étaient en tout cas séquestrées dans une cabane et forcément ça fait remonter justement la disparition de cette Léna il y a quelques années. Voilà, en gros c'est ça, j'ai pas envie de m'éparpiller parce que je risque de vous spoiler les choses. Dans le livre c'est une cabane au fond des bois, dans la série pas du tout, pas du tout, mais vraiment rien à voir, on n'est pas du tout dans les bois. J'ai bien aimé, c'est très particulier parce qu'on est face à des personnages qui sont totalement endoctrinés. Tiens, je vais laisser un marque-page. On est face à des personnages totalement endoctrinés dans le sens où la gamine a toujours vécu dans ce lieu, elle a toujours vécu séquestrée, elle ne connaît pas le monde extérieur et du coup pour elle vraiment son père c'est son dieu alors que le père est quelqu'un d'abominable, hein, vous l'avez vite compris. J'ai bien aimé, c'était pas incroyable, je vais pas en garder un souvenir impérissable et surtout moi finalement j'ai un peu plus aimé la série qui est allée dans une direction que j'aimais plus parce que vraiment dans le livre le dénouement tu peux pas le voir venir parce que ça sort de nulle part, vraiment t'étais en mode pourquoi c'est lui, vraiment aucun intérêt tu vois, parce que vraiment tout l'attrait du livre c'est de savoir un petit peu qui est cet homme qui les a séquestrés. Dans la série c'est trop bien fait. Dans la série, on comprend, on voit, machin. Moi, franchement, je vous conseille la série qui prend une autre direction. D'ailleurs, c'est assez drôle de vous dire que le livre et la série n'ont pas du tout la même fin. Ça n'a pas le même dénouement, ça n'est pas la même personne qui a enlevé Léna, tu vois. Enfin, qui a séquestré en tout cas Léna, etc. Et du coup, moi je trouve ça beaucoup trop drôle que la série se soit dit ah, cette fin c'est de la merde, en fait on va faire autre chose. Parce que vraiment, ouais, cette fin là-dedans c'était en mode... et ça faisait peser un petit peu trop sur des personnages qui avaient pas forcément demandé ça, enfin bref, qui avaient déjà assez souffert comme ça, et bref, ouais, j'ai préféré la série pour le coup. Je pense que je vais pas forcément garder ce livre, je l'ai bien aimé, c'était pas mal, ça va pas être le thriller de l'année pour moi, sauf si je n'en ai lu qu'un bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment j'ai préféré la série. Pour le coup, regardez la série si jamais ça vous plaît, mais lisez-le avant, sinon vous allez être déçus. Moi j'étais pas déçue parce que du coup la série a magnifié l'histoire. J'ai bien aimé le livre et du coup en regardant la série derrière j'étais en mode ah ouais trop bien et tout, ils ont pris cette direction là, tant mieux. Si j'avais fait l'inverse par contre j'aurais pas aimé, c'est sûr. C'est sûr. Ensuite, petite pause graphique, j'ai lu Brume, Le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et Karine Hinder chez Glénat. C'est une petite bulle de douceur, de bonheur, de ce que vous voulez. C'est drôle, c'est drôle. Ah je me souviens, je l'ai lu en live, en dimanche graphique. Et je me suis bidonnée, je me suis marrée. Il y a des petites blagues, des petits écriteaux drôles. Ah, c'est trop mignon. On est avec, du coup, Brume. On est avec Brume, qui pense être une sorcière. Elle en est persuadée, elle est une sorcière. Et bon, au niveau pouvoir magique, on n'est pas trop fou. Et heureusement qu'il y a ce petit cochon dès le départ. Vraiment, heureusement qu'il est là, ce petit-là, parce que il serait bien dans la merde, moi je vous le dis. Au niveau... des graphismes, c'est super joli, c'est vraiment super beau, c'est super doux, c'est exactement ce que j'aime. J'ai passé un excellent moment, vraiment si vous voulez une BD jeunesse, que ça soit pour vous ou vos enfants d'ailleurs, c'est très bon, c'est très drôle. Il y a une double lecture qui est possible, franchement, je vous la conseille. Je lirai la suite avec un énorme plaisir, j'ai hâte même. Ensuite, on arrive à une saga coup de cœur. J'ai lu La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen chez Brajlon. J'ai adoré ce deuxième tome. Je vous avais dit, le premier tome était un coup de cœur, Le Pont des Tempêtes, et pourtant, j'en retiens pas forcément de citations qui m'ont fait vibrer, tu vois. Je retiens pas forcément de citations particulières, mais cette romance bienveillante dans un univers de fantasy que j'aime beaucoup, avec des personnages secondaires qui étaient très attachants, m'avait beaucoup plu, et forcément là les retrouver dans un moment très critique de leur
de leur vie m'a aussi beaucoup plu, même si on se tourne... En fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'on arrive à retourner la situation à la fin du tome 1, je vous spoil rien, mais vraiment la situation bouge et du coup la relation entre les deux personnages principaux revient à un stade où ils doivent s'apprivoiser. Et moi j'aime beaucoup ça. Moi, c'est le moment... En fait moi quand la relation est établie et qu'ils s'aiment et qu'il se passe plus rien à part des disputes de couple, ça m'ennuie. Les couples mariés déjà formés, ça me fait chier en fait, je déteste ça, ça m'ennuie. C'est pas du tout ce que j'aime lire dans la romance. Moi j'aime bien les quiproquos, j'aime bien quand on se cherche, j'aime bien quand il y a des, voilà, des petites scènes mignonnes, bienveillantes, etc. où on sait pas trop à quoi s'en tenir, on se pose des questions et tout. Franchement c'est mon moment préféré dans la romance. Dans les livres de romance, une fois que le couple est constitué et qu'il est là envers et contre tout, ça m'intéresse pas. Du coup là vraiment ça m'a plu parce que comme je vous l'ai dit, il y a un cliffhanger à la fin du tome 1, donc essayez d'avoir le tome 2 à la suite parce que moi j'ai eu du mal à attendre. Et en fait ça remet tout en question, vraiment tout en question, que ça soit l'univers, que ça soit les complots entre les royaumes, que ça soit les relations entre les personnages. Et du coup je n'ai plus qu'apprécier parce que j'ai trouvé que c'était une super suite, j'ai beaucoup aimé, j'ai essayé de ne pas trop le dévorer. En fait j'allais vous dire je l'ai dévoré, mais en fait je me suis tellement freinée que je peux même pas dire que je l'ai dévoré. J'ai essayé de le faire durer tellement j'ai aimé. J'ai hâte d'avoir, alors ça sera pas forcément la suite, il me semble que la suite qui va sortir, parce qu'on vous dit oui découvrez la suite machin, il me semble que finalement on change de point de vue, que c'est plus avec ce couple là, il me semble que c'est plus la même chose, on se dit début 2024, on verra bien. Moi en tout cas j'ai hâte, vraiment une petite saga coup de cœur pour moi si vous aimez la romantasy en fait, la romance en fantasy bienveillante, avec du consentement, voilà, des choses pas toxiques, c'est... allez-y. Franchement, allez-y. En plus, il y a des complots, il y a des intrigues de cour. Et moi, j'aime trop ça, les complots entre les royaumes et tout. Les intrigues de cour. Là, on se retrouve à la cour en plus. Ah, j'aime trop. Voilà. Et en plus, on fait revenir des personnages qu'on n'avait pas forcément bien vus dans le premier tome et qui étaient pourtant super intéressantes. Donc, franchement, méga gagnant. Coup de cœur pour moi. Allez-y, foncez. Si vous avez aimé Le Pont des Tempêtes, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas encore débuté la saga, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Ensuite, on revient à un graphique. J'ai lu pour Halloween Paix à mon âme de Sweeney Boo, c'est chez Hachette, le Hachette graphique. On est sur ce type de graphisme. Voilà. J'ai globalement bien aimé. On est avec Abigail qui est en académie de sorcellerie et un jour une de ses camarades, je sais plus, camarade disparaît et ça va faire ressurgir ce qui s'est passé par le passé. Franchement, si je vais très vite, c'est ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Au début, j'ai eu du mal à accrocher. Je me suis dit, ouais, bon, ok. Ensuite, on a un petit parallèle avec le passé qui m'a beaucoup plu, avec une révélation aussi que j'ai pas vu venir. Et vraiment, là, j'étais en mode, ah ouais, tu vois, ouais, cool. Mais finalement, ça a un peu retombé comme un soufflé. J'ai bien aimé, c'est une bonne lecture. De là, franchement... de là à le garder, à le relire, à dire ouais, j'ai pas adoré en fait, j'ai bien aimé, c'était sympa, dans un an je l'aurais oublié et c'est pas grave non plus, voilà. Ensuite, j'ai lu Savage Lands de Stacey Mary Brown chez Corrigan Éditions. Le deuxième tome sort bientôt, donc j'étais très contente de pouvoir le découvrir grâce à Corrigan. C'est aussi un service de presse. Je vous ai parlé que de service de presse, je crois, depuis tout à l'heure. Sauf Chère Petite, non, il m'avait été envoyé aussi par Actes Sud. Brume, je l'ai acheté. Voilà, si vous voulez un petit point là. C'est vrai que j'ai lu pas mal de SP, tiens. D'ailleurs, il faut que je fasse en janvier, je ne lirai que des SP, c'est un soft goal qui a été fait sur Twitch. Je ne lirai que des SP, donc soyez prêts, en janvier il y aura que des SP, faut que je m'en souvienne. Du coup, Savage Lands, qui était aussi un produit reçu gratuitement par la maison d'édition, on est avec, comment elle s'appelle, Brexley. Brexley, mais on l'appelle pas comme ça je crois, Brex peut-être. J'ai oublié, je sais plus comment on l'appelle. En fait on appelle beaucoup avec les... Si ça doit être Brexley mais avec aussi les... Et puis elle se donne un autre nom pour pas qu'on la... Ouais c'est pour ça. Donc bref, on suit Brexley qui a été recueillie au décès de son père, elle est orpheline. Elle a été recueillie par un officier super important de ce monde. On est à Budapest, alors je sais plus quelle partie est fae, je sais plus quelle partie est humaine. Buda... Fae, peste, humain, je crois, je dirais ça. Et en gros, elle est dans la partie humaine de Budapest, bien évidemment. Elle est humaine, elle a été élevée dans la jeunesse dorée, on va dire, de cette ville, et enfin de cette partie de ville. Et en gros, elle va... elle se met pas mal en danger, hein. Franchement, elle cherche un peu la merde et tant pis pour elle. Elle se fait avoir et elle finit en prison dans la prison de Terroraz, je crois. Bref, une prison faillée, donc de l'autre côté de la ville. Une prison horrible où elle va se retrouver brisée,
Ouais, brisé, franchement, je crois que c'est le mot. Torturé, fouetté, défoncé. Vraiment, vraiment, la pauvre se fait totalement briser. C'est vraiment le mot. Et j'ai bien aimé, alors c'est trop bizarre de dire ça après vous avoir dit qu'elle va se retrouver brisée. J'ai bien aimé parce qu'il y avait quand même pas mal de sang et de violence et tout ça. Et moi, c'est ce que j'attendais en fait de ce roman. C'est ce que j'en avais compris dans le résumé, donc ça m'a bien plu. On se retrouve face à un protagoniste masculin qui est assez mystérieux. Voilà, assez mystérieux, assez... Moi, je l'ai imaginé comme Jason Momoa avec plein de muscles et des longs cheveux, tu vois, un peu comme ça. En mode biker, on va dire. Et bref, la plupart du roman se passe dans la prison, on va dire. La plupart. On ouvre sur autre chose dans le tome 2 que j'ai envie de lire. Maintenant, c'était pas un coup de cœur. Il y avait quand même des choses... il y avait quand même des choses un peu too much. Franchement, le fait qu'elle pense sans cesse à se taper un certain gars à un moment donné, franchement, elle y pense tous les chapitres. Et t'es là, tu fais, fais-le. S'il te plaît, fais-le, arrête d'y penser, fais-le, passe à autre chose. Tu vois, j'en pouvais plus, ça vraiment j'en pouvais plus. Maintenant, je trouve que l'univers est plus intéressant parce qu'on découvre petit à petit l'univers, que ça soit au début avec la ville humaine, etc. J'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve en fait, c'est plutôt ça. C'est pas un coup de cœur, c'était une bonne, voire très bonne lecture. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai pas trouvé ça long d'ailleurs, alors qu'il fait quand même... Non, il fait que 400 pages, ça va. Je trouvais qu'il se lisait vite. On découvre les différentes populations, il y a des démons, il y a des failles, etc. Je trouvais ça plutôt chouette. Bref, j'ai hâte de lire la suite, c'était une bonne lecture, mais... faut être prêt à lire de la violence quoi, vraiment quand je vous dis qu'il y a de la chair et du sang et des meurtres, il y a de la chair et du sang et des meurtres, hein. Vraiment soyez prêts à ça. Si vous êtes prêts à ça, c'était pas mal, vraiment. Et moi j'ai hâte de lire Wildlands du coup et de voir un petit peu vers quoi ça nous mène parce que la fin se termine là aussi sur une sorte de cliffhanger et t'es en mode je veux la suite. Ensuite, dernier roman de cette update lecture, il s'agit des jumeaux Croche-Mort, donc la malédiction de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Ici on suit Silence et Auriel, Croche-Mort qui sont orphelins, qui ont été recueillis par une famille d'accueil et en gros leurs grands-parents vont se manifester, ils vont atterrir dans le manoir Croche-Mort dans une ville super chelou où il n'y a pas de réseau, qui est à l'abri de tout, vraiment ils sont au milieu de nulle part, hein, vraiment... Voilà, et on se rend compte qu'il se passe plein de choses dans cette ville bizarre, il y a une brume, il y a plein de choses, voilà. Moi personnellement, je vais pas vous en dire plus, ça ne sert à rien, je m'attendais pas à autant aimer. Franchement, c'est pas un coup de cœur, mais je m'attendais à ce que ce soit une bonne lecture jeunesse, voilà, un truc pour Halloween qui se passe bien, tu vois, mais en fait, mais c'était tellement bien, vraiment. Et pourtant, vous savez que je lis pas beaucoup de jeunesse, hein, mais pour le coup, celui-ci, mais... C'était même pas de la jeunesse, franchement le donnez pas à des adolescents trop jeunes parce que là aussi il y a de la chair, il y a du sang et des meurtres et des entrailles sur le sol, vraiment c'est... Du coup moi j'étais agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un gentil Famille Adams, tu vois, vraiment au niveau de la couverture tu t'attends à mercredi en mode gentillet, en mode jeunesse, que nenni. Que nenni. Ah non non, il y a des gens réduits en bouillie dans ce livre, c'est génial. C'est génial, si c'est exactement ce qui vous plaît. Moi j'ai bien aimé, j'ai pas eu de frisson ou quoi, mais ça m'a changé d'un certain manoir hanté qui m'avait pas fait frissonner du tout. C'était très très bien. Vraiment je vous le conseille, c'était super chouette. J'ai bien aimé, j'ai encore un marque-page dedans aussi, faut peut-être que je fasse attention. J'ai bien aimé le fonctionnement des jumeaux, j'ai bien aimé les découvrir petit à petit, découvrir la ville petit à petit et surtout ses dangers. Je lirai la suite, franchement je lirai la suite et je l'attends avec impatience. Et enfin je termine avec un petit mot sur une certaine BD, j'ai lu Les Royaumes Muets de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza, c'est chez Métamorphose. On suit Perséphone qui est à la veillée funèbre de son voisin Victor. Victor est décédé, voilà, Victor est décédé. On commence chaque chapitre avec une citation, là c'est par exemple Apollinaire, une citation sur la mort, etc. Moi je m'étais dit, waouh, la mort, le deuil, ça va me plaire, on parle de vie après la mort et tout. Finalement... je trouvais que c'était pas assez poussé, on aurait pu aller bien plus loin dans la réflexion. Au niveau des graphismes c'est pas mal, c'est pas forcément ce qui me plaît d'habitude mais ça passait bien. Donc on est à la veillée funèbre de Victor et Perséphone s'aperçoit qu'elle le voit en fantôme et elle se retrouve au pays, dans les royaumes muets, donc au pays de la vie après la mort on va dire. Et on essaye de résoudre certaines choses mais en fait on résout rien du tout. On va
de péripétie en péripétie, on va dire, et j'ai trouvé que c'était... Enfin, franchement, j'ai pas réussi à adhérer. Au niveau du scénario, j'ai eu l'impression qu'on sautait vers autre chose alors qu'on n'avait déjà pas résolu ce qui était en train de se passer. Bref, je lirai pas la suite, s'il y en a une. Il me semble que ça doit être un tome 1, ça, non? Enfin, j'espère, parce que sinon, s'il n'y a pas de suite, bah... Vraiment, on n'aura aucune réponse, vraiment. Je lirai pas la suite s'il y en a une. J'ai été un peu déçue, c'est dommage. Voilà, je vais pas passer un excellent moment. Franchement, quitte à lire une BD, lisez Brume là pour cette update lecture. Brume et c'est pas du tout la même chose, mais là vraiment dans la réflexion de la vie après la mort et tout, non, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Il y a des choses qui m'ont plu quand même. À un moment donné, on descend un grand escalier vers 6 pieds sous terre, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça, des petits clins d'œil qui sont sympas, mais ça s'est arrêté là pour moi et c'est dommage. Voilà, j'en étais la première déçue. C'est fini pour cette update lecture. Finalement, je sais pas pourquoi je repousse autant cette vidéo parce que bah j'ai pas trouvé ça difficile à faire non plus quoi, je sais pas. Est-ce que franchement en fait je pense que quand j'arrive là et je vous parle des livres que j'ai lus il y a un mois et demi, bah je m'en souviens plus trop et du coup, enfin plus assez en tout cas pour être assez précise et ça me frustre un peu. Donc je vais essayer de faire un update lecture à chaque fois que je termine un livre, je vous fais une session et je combine le tout au bout de 5-6 livres à peu près. On verra, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire pour la prochaine fois. C'est en tout cas terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour donner de la force à ce point lecture qui n'en a jamais, vraiment. Les points lecture n'ont jamais de force. Et ce n'est pas votre faute, hein. N'hésitez pas à laisser un petit... Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui ? On va mettre un truc en rapport avec Halloween peut-être parce qu'il y avait pas mal de sorcières, pas mal... Mettez une petite citrouille ou un truc comme ça quoi, un truc en rapport avec Halloween, un zombie, une sorcière, ce que vous voulez. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.